rendez-vous d'information de cette journée. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. Conseil des ministres ce 7 juillet 2021. Plusieurs décrets gouvernementaux sont annoncés. Ils portent entre autres sur la création des emplois, les sénatoriales partielles, le transport routier, la sécurité et des mesures structurelles. On fait le point au cours de cette édition. Le soutien de la Banque africaine de développement à la mise en œuvre du programme national de développement sur la période 2021-2025. Le sujet était à l'ordre d'échange entre le chef du gouvernement, Hachi Patrick, et le président de la BAD. Les termes de cette coopération économique vous seront dévoilés dans ce journal. Et puis la fraude au baccalauréat réprimandée. Une dizaine de candidats ont été appréhendés dans 2 centres de composition du district d'Abidjan. Ils ont été mis aux arrêts ce 7 juillet. Bienvenue dans ce 23h. Un conseil des ministres a eu lieu ce 7 juin sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. La lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants, le contrôle des laboratoires d'études, le contrôle d'essais géotechniques, la sécurité routière, les programmes nationaux de service civique et également l'organisation de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Il est aussi annoncé l'élection sénatoriale partielle pour le 31 juillet prochain, suivant ce compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Mercredi 7 juillet 2021, en prenant place ce jour au palais présidentiel, le Conseil des ministres tient effectivement parole quant au respect du rendez-vous pris. En première ligne, le président de la République, Alassane Ouattara, présent pour présider comme toujours la réunion. Une fois de plus, on ne peut pas dire que le chef de l'État et les membres du gouvernement ne se sont pas retroussés les manches, eu égard au nombre incalculable de décisions prises au cours de cette réunion pour le bien des populations. Ainsi, comme entame du point de la rencontre, on retient le projet de loi sur la lutte contre le trafic et l'usage des stupéfiants. Ce projet de loi répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants et de leurs produits dérivés et qui implique bien évidemment une amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. Le Conseil a par ailleurs pris un certain nombre de mesures sur l'organisation des élections sénatoriales partielles prévues le 31 juillet 2021. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces 4 textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021. Et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à 0h et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit. Également au menu du Conseil, les jeux du hasard. C'est désormais à la LONASI de réguler ces jeux sur une période de 15 ans. Le Conseil a adopté un décret portant sur l'approbation de la convention de concession d'exploitation des jeux de hasard entre l'État de Côte d'Ivoire et la Loterie nationale pour une durée de 15 ans. C'est un décret qui permet en fait à la LONASI de prendre en compte les nouveaux jeux de hasard, notamment les jeux en ligne, et qui permet enfin à la LONASI de pouvoir délivrer des licences, des agréments aux différents opérateurs. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle loi qui a été votée, portant régime juridique donc des jeux de hasard et qui instaure notamment une autorité de régulation donc des 10 jeux. C'est
réajustement du dispositif procède donc de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur du jeu par l'adoption de mesures vigoureuses contre des opérateurs qui exerçaient donc de façon illégale. La question de l'emploi, on en a aussi parlé à travers la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'ONEF, à savoir Observatoire national de l'emploi et la formation. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public national à caractère administratif dénommé Observatoire national de l'emploi et de la formation. Le Conseil a en outre informé sur l'organisation de la 9e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, prévue du 25 au 28 juillet sur le sol ivoirien, et l'organisation de la journée de l'excellence le 6 août. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 21 juillet 2021. La BAD réaffirme son engagement envers la Côte d'Ivoire par une contribution à la mise en œuvre du programme national de développement sur la période 2021-2025. Le président de la BAD rencontrait hier le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. À ce propos, l'appui de la BAD se définit ainsi. Il porte sur la transformation de la chaîne de valeur agricole. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire était sur une trajectoire exceptionnelle au niveau de la croissance, avec les taux de croissance de moyen 7% par an depuis 2016 jusqu'à 2019. Malheureusement, à cause de Covid, ça a été baissé à 2%. Mais quand même, avec le relance de l'économie, il y a la vaccination, il y a la reprise du tourisme, la manufacture, les services, le transport et tout ça là. Il y aura un rebond de cette économie cette année avec prévision de 6,2% et l'année prochaine 6,5%. Le président de la Banque africaine de développement était mardi à la primature. L'institution bancaire est venue réaffirmer au chef du gouvernement son soutien à la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025. J'avais assuré son Excellence, Monsieur le Président, de deux côtés. Au titre personnel, moi je suis ivoirien, nigérien, et donc que vraiment je soutiens fortement le plan national de développement. Et aussi au titre, en tant que la Banque africaine de développement, pour lui assurer et tous les gouvernements de la soutien sans faille de la Banque africaine de développement pour le mettre en œuvre de ce plan national de développement. L'appui de la BAD va également porter sur la transformation de la chaîne de valeur agricole pour des produits comme la banane plantain, la mangue, l'anarcade, le café, le cacao ou encore le palmier à huile. Des investissements dans les infrastructures pour transformer les zones rurales en zones de création de richesses. Nous avons discuté beaucoup sur l'agriculture parce que je sais que l'agriculture est très importante pour son Excellence, Monsieur le Président et le Premier ministre. On avait changé comment on va l'accompagner, le pays, dans la transformation de ça. Vous savez que l'atout de ce pays, c'est l'agriculture. Il faut en profiter pour qu'il y ait une chaîne de valeur forte qui peut être plus attractive pour transformer tous les produits agricoles, pour créer les recherches. La richesse partagée partout dans le pays. Le président de l'institution a par ailleurs salué l'efficacité du plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19, notant que le portefeuille des opérations de la BAD dans le pays se chiffre actuellement à 2,7 milliards de dollars. L'activité parlementaire du jour enregistre la validation de la modification du premier article portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Le projet de loi a été présenté par le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, suivant ces précisions données par Dangui Dangui. Les petites et moyennes entreprises PME représentent 98% de l'écosystème du secteur privé ivoirien, 20% du produit intérieur brut, mais n'emploient que 23% de la population active, a révélé le ministre de la Promotion des PME devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ce mardi.
Le ministre Anoblé Félix est venu solliciter la ratification de l'ordonnance modifiant l'article 1er de la loi portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Vous pouvez avoir une PME pour avoir toutes les qualifications possibles, mais si vous n'avez pas des moyens financiers, si vous n'avez pas un accompagnement financier, il est difficile dans certains secteurs et dans certains marchés d'être présent. Le fonds de garantie va permettre donc d'accompagner un certain nombre de PME qui sont dans le besoin. Il arrive que les banques demandent à une PME totalement neuve qui n'a pas d'actifs de pouvoir donc mettre en garantie son actif ou alors même de déposer du cash comme garantie pour obtenir un prêt, alors que vous savez très bien, comme on dit, si j'avais ce cash, je ne serais pas venu à la banque. Donc évidemment, le fonds de garantie permettra donc de pallier à cela. Texte adopté à l'unanimité par les députés présents, tous convaincus de l'importance des PME dans l'économie ivoirienne. Nous avons adopté le texte pour plusieurs raisons. Et la Côte d'Ivoire, même dans son ensemble, tout est PME. Et ceux qui sont dans l'agriculture, c'est le PME. Ceux qui se débrouillent en ville, en général, tout est PME. Le développement de la Côte d'Ivoire même doit être basé sur le PME. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que l'État met en place un fonds de garantie pour accompagner ces différentes entreprises, qui est même le fait de relance de notre économie ivoirienne. Ce qu'a proposé le gouvernement aujourd'hui. Créé en 1968 sous forme d'entreprise publique nationale, le Fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes est resté en berne pendant des années et rebondir aujourd'hui avec une gouvernance alignée sur les standards internationaux afin de créer les conditions de l'éclosion des champions nationaux. L'administration des douanes achève le premier trimestre de l'année 2021 sur une belle note. Au 30 juin 2021, 1172 milliards de francs CFA ont été recouvrés. C'est plus de 50% des objectifs fixés pour cette période. C'est un bilan que rapporte Noël Gnagno. Pour l'objectif qui nous a été fixé, nous avons recouvré 1172 milliards de francs CFA. Ce niveau de recettes mobilisées à mi-parcours représente plus de 50% des objectifs fixés à l'administration des douanes pour l'année 2021. À l'origine de cette performance, la sensibilisation et un encadrement conséquent, a indiqué le général Alphonse Pierre Da. Il ne faut pas se laisser distraire parce que les performances sont bonnes. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance parce que l'objectif à atteindre doit absolument être atteint. En plus de cette invite, le général rappelle aux soldats de l'économie les précautions à prendre au regard de la menace terroriste. Lorsque vous êtes rigoureux, lorsque vous faites attention aux personnes qui viennent vous rencontrer, aux personnes qui viennent échanger avec vous, qui se présentent à vous comme étant des usagers clients, lorsque vous avez avec eux un commerce de rigueur et d'échange, et vous prenez toutes les dispositions pour vous mettre à l'abri des surprises. L'administration des douanes, rappelons-le, a des missions fiscales, économiques et de facilitation des échanges. Voilà qui explique le message du général Alphonse Pierre Da. Chaque jour que Dieu fera, il faut que l'agent de douane sache qu'il a des obligations vis-à-vis de l'État parce que les attentes de l'État sont très fortes. C'est parce que les attentes sont fortes que l'État nous paye pour collecter des deniers publics. Et quand on vous paye pour collecter des deniers publics, vous devez le faire de la meilleure des façons possibles. Pour information, l'administration des douanes a recouvré pour l'exercice 2020 plus de 1990 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2021, il est demandé à cette administration de mobiliser plus de 2093 milliards de francs CFA pour le bon fonctionnement de l'État. Demain, 8 juillet 2021, sera une journée du souvenir en Côte d'Ivoire. Il sera commémoré le premier anniversaire du décès de Feu Amadou Gon Coulibaly. Un anniversaire marqué par des panels et des expositions photos prévues pour rendre hommage à l'illustre disparu. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Le balafon pour accueillir les visiteurs de l'exposition photographique du fils du Poro, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. S'écrit le long de ces instants de vie figés sur le papier glacé, l'histoire d'une vie de mission,
une vie au service de l'État. Nous avons entamé une série d'activités qui commence avec cette exposition photo et qui permet au public, aux militants, aux Ivoiriens donc de revivre l'histoire d'Amadou Gon Coulibaly à travers sa carrière professionnelle, sa carrière politique, sa vie familiale, ses liens avec le président. Donc c'est une manière pour nous de revisiter la vie de l'homme Amadou Gon Coulibaly. Un véritable homme d'État qui avait une vision claire pour notre nation. Malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que nous voyons toutes ces images, avec beaucoup de tristesse. Toutes nos prières, c'est que son âme repose en paix. Non loin, dans la salle attenante, un panel raconte l'homme, vie professionnelle, vie politique. Les choix politiques d'AGC tirent leur source de sa grande admiration pour Alassane Ouattara, avec qui il a partagé la même ambition pour la Côte d'Ivoire. On peut ne pas être du même parti politique. On peut être différent du point de vue idéologique. Mais l'homme politique comme Amadou, j'ai compris qu'il savait être flexible. Il avait de la flexibilité. Et il était fort dans l'écoute. Une grande capacité d'écoute. J'ai mal, au moment où je parle, d'avoir été aux côtés d'un homme méconnu. Parce qu'Amadou Gon était un homme de grande valeur. On a appris avec Amadou Gon la valeur de l'engagement. Moi, j'ai beaucoup appris d'Amadou Gon. Et aujourd'hui, que ce soit dans notre quotidien, dans notre gestion politique, ce que Amadou Gon a sémé, loyauté, engagement, fidélité, mais il a surtout sémé en nous, Alassane Ouattara. Le RHDP l'avait désigné candidat pour la présidentielle de 2020 et en temps marqué d'une pierre blanche, c'est 1 an d'anniversaire de sa disparition. Voilà Amadou Gon Coulibaly, un homme de vision qui restera gravé dans les mémoires de la Côte d'Ivoire. Le commandant supérieur de la gendarmerie est en tournée de sensibilisation dans le département de Fakobli après le meurtre d'une jeune fille qui a occasionné des troubles et une fracture du tissu social. Depuis le 28 juin dernier, le général Apalo Touré se fait prêcheur de paix dans cette localité de la Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec Eve Boué. Depuis le lundi 28 juin dernier, la cohésion sociale est perturbée dans le département de Fakobli. Les faits. Dans la localité de Tieni-Siabli, le corps d'une jeune autochtone nommée Guéina Charlène, élève en classe de 3e âgée de 16 ans, a été retrouvé chez son petit ami dans des circonstances non encore élucidées. Le petit ami en question, un boutiquier ressortissant d'une communauté de la CEDEAO, est introuvable. En représailles, des actes de vandalisme, de destruction et de pillage des biens et lieux de commerce tenus par les ressortissants de cette communauté ont été perpétrés par des jeunes à Tieni-Siabli et dans les localités environnantes. Suite à cela, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a entrepris une tournée de sensibilisation des populations. Dans la salle des foyers des jeunes de Fakobli, il s'est adressé aux populations. Il a exprimé la compassion du gouvernement. Tout en condamnant le meurtre de la jeune fille, il a exhorté les jeunes au calme et à éviter tout acte de nature à mettre en péril la cohésion sociale. Nous avons perdu une sœur, mais derrière cette douleur qui nous étreint, cette forte douleur, nous devons avoir un peu de recul et puis être raisonnable. Est-ce que c'est bon de violenter, de détruire les biens des différentes communautés étrangères qui vivent dans notre région ici, parce que quelqu'un qui vivait maritalement avec notre sœur, on ne sait pour quelle raison, on a trouvé notre sœur morte. Et lui, il s'est enfui. Est-ce que pour ce qui s'est passé entre les deux, nous, les populations innocentes, les autres populations qui vivaient en harmonie avec nous,
Est-ce que nous devons aller les agresser, piller leurs biens? Les élus de la région, les jeunes, la chefferie, les guides religieux ont aussi à leur tour condamné ces événements malheureux et lancé des appels à l'apaisement. C'est vrai, il y a eu des incidents, ou bien il y a eu un assassinat de notre sœur qui nous a fait mal, mais puisqu'on est dans un état de droit et que la justice est saisie de ça, je lance un appel à toute la jeunesse du département de Fakobli de faire bas la terre pour que la justice règle cette affaire-là pour le bonheur de notre département. Après cette séance de sensibilisation, la délégation du général Alexandre Apaleu Touré s'est rendue à Ténis-Siabli au domicile de la famille éplorée. Le patron de la maréchaussée a présenté les condoléances du gouvernement et offert une enveloppe pour l'organisation des obsèques. À noter que depuis le déclenchement des événements, le corps préfectoral, les élus, la chefferie, les forces de défense et de sécurité ont mené des actions sur le terrain pour le retour à la normale. Près d'une vingtaine d'arrestations, l'enquête suit toujours son cours. Plus de 15 000 réfugiés ivoiriens au Libéria aspirent à retourner en Côte d'Ivoire. C'est une volonté perçue au cours d'une visite exploratoire menée dans ce pays. Et pour concrétiser ces intentions, une délégation de réfugiés ivoiriens a séjourné les 3 et 4 juillet dernier dans notre pays. Objectif de la mission, constater de visu la situation dans le pays et rendre compte aux compatriotes restés au Libéria. Hervé Blé et Didier Nguessin. Des réfugiés ivoiriens au Libéria sont en mission exploratoire en Côte d'Ivoire. Ils viennent s'imprégner de la situation socio-économique et sécuritaire du pays en vue de faire un retour à l'ensemble des réfugiés encore au Libéria afin de les aider dans leur engagement à retrouver la mère patrie. Plus de 15 000 réfugiés ivoiriens ont l'intention de retourner au pays d'ici à la fin de l'année. À Blolequin, la délégation venue du Libéria échange avec les autorités préfectorales sur les opportunités d'intégration socio-professionnelle. Vous ne pouvez pas rester de l'autre côté et puis nous demander de régler vos problèmes. Il faut venir. À Diboké vivent plus de 3000 personnes rapatriées du Libéria depuis 2011. La mission est allée à leur rencontre. Elle a également échangé avec la notabilité. Mes parents qui sont arrivés ont été bien accueillis. Nous-mêmes aussi on a été bien accueillis. Je quitterai ici, je vais rendre un compte et que les gens comprendront bien que ça va. J'ai trouvé ma ville, il y a des immeubles qui poussent des terres. Tout ça là, c'est ça qu'on veut, le développement. Ce que nous faisons déjà avec le gouvernement du Libéria et de la Côte d'Ivoire, c'est de passer des informations sur les programmes que nous mettons déjà en œuvre, notamment dans le domaine des activités génératives de revenus, l'appui à l'éducation, à la santé, mais aussi l'appui aux personnes vulnérables. La mission exploratoire conduite par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA et le HCR a visité Tabou, Danané, Toulepleu et Blolequin. Dans les prochaines semaines, les autorités ivoiriennes avec le HCR se rendront également dans les principaux pays d'asile pour promouvoir le retour des réfugiés ivoiriens, dont plus de 91% sont déjà rentrés au Bécaye. Les écrits du baccalauréat ont cette année enregistré des délits de fraude. 10 personnes ont été appréhendées dans 2 centres de composition dans le district d'Abidjan. Ils ont été mis aux arrêts. Sephora Zegui revient sur cette affaire. Cette scène surréaliste tournée en caméra cachée montre l'ampleur de la fraude au baccalauréat. Ici, au lycée moderne de Marcory, un candidat sort de sa salle de composition, fonce dans l'arrière-cour de l'école, contacte un individu qui lui remet un document, visiblement le corrigé de l'épreuve de philosophie qui se déroule au même moment. Heureusement, la scène et plusieurs autres tentatives de fraude n'échappent pas aux services de police et de ceux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour la seule journée du 2e jour de composition, ce sont une dizaine d'individus, dont des candidats, qui sont mis aux arrêts dans le district d'Abidjan. Je suis allé prendre un brouillon sur lequel il y avait un sujet de philosophie, avec l'introduction et la conclusion. Donc je suis suspecté pour la tricherie. J'ai juste remis mon téléphone à un petit pour qu'il puisse me remettre. Après, vu qu'il s'entraînait dans la salle, donc du coup, quand ils sont venus en salle, le gendarme avec le chef du centre, ils nous ont demandé s'ils ont des téléphones, si on peut remettre. Alors, il a remis. Je reconnais que j'ai remis mon téléphone à un petit pour m'apporter, c'est tout.
Il m'a demandé à ce que je fasse l'introduction et la conclusion pour lui, vu que j'ai déjà l'avance sur la chose. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai remis. Il m'a demandé à ce que je parte l'attendre. Quand il va finir, on va partir. C'est ça, ils sont venus m'arrêter pour me dire que j'étais en train de faire des transactions. Et sinon, j'ai avoué, je reconnais que je lui ai remis l'introduction et la conclusion comme il m'a demandé. Au lycée moderne de Makori, tout comme au groupe scolaire Rodin de Yopougon-Yangon, les modes opératoires sont les mêmes. Soit les candidats fraudeurs reçoivent les corrigés via WhatsApp, soit ils trouvent une astuce pour récupérer le corrigé de l'épreuve des mains des individus se trouvant à l'extérieur des centres de composition. L'opération qui a servi à mettre le grappin sur eux traduit bien la volonté de la ministre Mariatou Koné d'améliorer considérablement les acquis du système éducatif ivoirien en accentuant la lutte contre la fraude. N'attendez pas qu'on mette des vidéosurveillance, n'attendez pas qu'on utilise des moyens ultra sophistiqués pour vous empêcher de tricher. Soyez vous-même votre propre gendarme, votre conscience personnelle, parce que c'est votre valeur intrinsèque que nous allons juger. L'opération discrète se poursuivra jusqu'au dernier jour des examens à grand tirage sur toute l'étendue du territoire national. En attendant, les candidats fraudeurs et leurs complices vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les chiffres à présent de la Covid-19 à cette date. 59 nouveaux cas de Covid-19, 28 nouvelles guérisons et un cas de décès sont enregistrés ce jour. Ce 7 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte 48 693 cas confirmés, dont 48 022 personnes guéries, 316 personnes décédées. Il reste encore 355 cas actifs et au moins 825 286 doses anti-Covid-19 ont été administrées sur le territoire. L'actualité politique ivoirienne, le directeur exécutif du RHDP échangeait récemment avec les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux des zones et structures spécialisées du parti. L'objectif c'est de renforcer le maillage du RHDP sur le territoire national. Alexis Ouetraogo. Une rencontre avec les principaux délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux du RHDP. Tous les délégués sont issus de tous les départements de Côte d'Ivoire et à un très haut niveau. C'est donc pour nous une grande satisfaction de voir que la Côte d'Ivoire, dans sa diversité, est représentée dans le RHDP. Le parti veut consolider ses acquis, se rapprocher des populations et s'accorder pour les échéances à venir. Sur la base donc des ambitions nouvelles de son projet de société, le parti se doit de renforcer son organisation à l'effet d'accompagner le président Alassane Ouattara et son gouvernement dans la mise en œuvre de son projet de société. Des missions seront déployées à partir du 13 au 30 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire. Objectif, voir au plus près ce qui se fait sur le terrain et s'assurer de la vitalité du parti. À la fin donc de ces missions, il y aura une rencontre qui se fera avec l'ensemble de tous les délégués sous la présidence du président du parti. Et à partir de ce moment, comme toutes les organisations, s'il y a des corrections à faire, elles se feront. S'il y a des réaménagements à faire, ils se feront. Le RHDP entend par ailleurs honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La journée de jeudi est dédiée à sa mémoire. Une cérémonie suivie de prières à la mosquée de la Riviera 2. L'actualité hors de nos frontières en Haïti, le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando la nuit dernière. Sa résidence en banlieue de Port-au-Prince a été attaquée vers 1h du matin par des hommes armés, des mercenaires professionnels s'étant fait passer pour des agents américains. Gravement blessée dans cette attaque, l'épouse du président Jovenel Moïse a été transférée dans un hôpital à Miami. Le Premier ministre haïtien a déclaré l'état de siège sur 15 jours.
jours, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif haïtien. La communauté internationale condamne unanimement cet assassinat. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait par ailleurs tenir demain jeudi une réunion d'urgence sur Haïti. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dès 10h pour la suite de l'actualité sur RTI 1.